Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser au mécanisme réactionnel, donc on va voir ça à travers quelques exemples. Donc on commence avec la réaction de la saponification d'un ester. Donc là on a la première étape de ce mécanisme. Alors donc le but ça va être de tracer des flèches courbes qui représentent le mouvement des électrons. Et donc la première règle à suivre, et l'erreur qu'on voit malheureusement assez fréquemment, c'est des candidats qui tracent des flèches courbes d'un d'un réactif vers un produit ou l'inverse, ce qui est évidemment pas possible parce que ces entités n'existent pas aux mêmes instants. C'est-à-dire que pour avoir les produits, il faut que les réactifs aient réagi et donc ils n'existent plus au moment où les produits apparaissent. Donc cette flèche ici, en fait, elle correspond à une frontière infranchissable pour notre flèche courbe. Toutes les flèches courbes qu'on va tracer vont se situer dans cette partie gauche de l'équation. Alors ceci, la partie droite n'est pas inintéressante parce que c'est elle qui va nous montrer quelles sont les nouvelles liaisons qui se sont formées. Donc il faut repérer les différentes parties. Donc ici on a le R qu'on retrouve là, le R' qu'on retrouve là avec son oxygène, le carbone c'est celui-là, l'oxygène c'est lui, et le OH on le retrouve ici. Et donc ce qu'on constate c'est que on a une nouvelle liaison ici entre le carbone et l'oxygène qui s'est formée. Ça veut dire que ces deux atomes, c'est autour d'eux que ça va se passer. Il y en a un qui va être porteur d'un doublet qui va être le site donneur d'électrons, et l'autre atome, ce sera le site accepteur. Donc on retourne de ce côté-là pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc notre oxygène, c'est celui-là. On constate qu'il est entouré par trois doublets non liants. Il porte une charge négative. Donc c'est un atome d'oxygène qui est très riche en électrons. Il va donc constituer un site donneur de doublets d'électrons. À l'inverse, l'atome de carbone, lui, il est entouré par deux atomes d'oxygène qui sont des atomes très électronégatifs. Ça veut dire que ces liaisons, elles sont polarisées. Hein, les doublets sont accaparés partiellement par les deux atomes d'oxygène, et donc au niveau de l'atome de carbone, on va avoir l'apparition d'une charge partielle delta+. Donc cet atome de carbone, il s'est appauvri en électrons, donc ça va être un site accepteur de doublet d'électrons. Donc il nous reste à tracer la flèche courbe qui part toujours du doublet donneur vers l'atome accepteur. Et là, je peux pas m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je vais créer en fait un nouveau doublet liant entre le carbone et l'oxygène, et donc l'atome de carbone va se retrouver entouré par 5 doublets, les 4 déjà existants, plus le cinquième qu'on vient de créer. Donc ça, c'est pas possible, il doit respecter la règle de l'octet, et donc on va avoir une bascule d'un des deux doublets liants ici, de la double liaison avec l'oxygène. Donc ça, on le voit parce que cet atome d'oxygène ici, il est plus lié à l'atome de carbone par une double liaison, mais simplement par une simple liaison. Donc on va voir la bascule ici. L'atome d'oxygène va se retrouver entouré par trois doublets non liants, un quatrième doublet liant, et il va donc porter également une charge négative. Donc voilà pour la première étape. Alors on fait la même chose pour la deuxième étape. Donc cette deuxième étape, on voit que la nouvelle liaison formée, c'est celle-là. On a une double liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone, donc on a ici et là. Alors on voit également que dans l'histoire, il y a des liaisons qui se sont rompues, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc cet atome de carbone, c'est celui-là, l'atome d'oxygène, c'est celui-là. Donc comme tout à l'heure, on constate que cet atome d'oxygène entouré par ces trois doublets non liants qui portent une charge négative, il est très riche en électrons. Donc un de ces doublets va représenter un site donneur d'électrons. L'atome de carbone, quant à lui, il est entouré par trois atomes d'oxygène très électronégatifs. Donc il va être porteur d'une charge partielle delta+, donc ça va être un site accepteur de doublet. Donc on a notre site accepteur, le doublet ici non liant qui va être le site donneur, et donc je trace la flèche courbe du doublet vers le site accepteur. Alors, comme tout à l'heure, l'atome de carbone, là il va avoir 1, 2, 3, 4, plus le cinquième doublet, 5 doublets d'électrons autour de lui, il respecte plus la règle de l'octet, donc on va avoir un doublet qui va basculer vers un des atomes d'oxygène. Alors pour savoir lequel, on regarde de ce côté-là et on voit que l'oxygène qui a récupéré le doublet, c'est celui qui est lié au groupe R'. On dit c'est celui-là. On va avoir une bascule de ce doublet hop, vers l'atome d'oxygène.
Donc on passe maintenant à la troisième étape. Donc cette troisième étape, euh, on cherche la nouvelle liaison formée. Là, on voit que ici l'atome d'oxygène qui était lié KR' est maintenant lié à un atome d'hydrogène. Donc la nouvelle liaison, c'est celle-là. Donc, tout va se jouer entre ces deux atomes, l'hydrogène et l'oxygène. Alors ici, on a un oxygène qui est très riche en électrons. Là, on a un hydrogène qui est lié à un atome d'oxygène, donc qui va polariser la liaison et donc déposséder l'hydrogène partiellement du doublet liant. Donc il va porter une charge partielle delta plus. On a notre site donneur de doublet d'électrons, qui est ce doublet non liant de l'atome d'oxygène, et l'hydrogène qui va constituer un site accepteur de doublet d'électrons. On trace notre flèche courbe, et on se retrouve dans le même problème que précédemment, à savoir que l'atome d'hydrogène doit respecter la règle du Dewey, et là il va se retrouver avec deux doublets liants, ce qui n'est pas possible. Donc l'atome d'oxygène qui avait déjà fortement polarisé cette liaison, bah, le doublet arrivant, il va en profiter pour récupérer le doublet liant. Et donc il se retrouve entouré par trois doublets non liants et une charge négative. Alors le deuxième exemple sur lequel vous deviez travailler, euh, on vous donnait deux étapes et il fallait travailler sur la deuxième étape. Donc là c'était un petit peu plus délicat parce que les formules n'étaient pas dans la bonne configuration. Donc, comme tout à l'heure, on cherche quelle est la nouvelle liaison qui s'est formée. Donc là, on a le H3 qui est là, le carbone qui est là, c'est celui-là. On a un OH, un OH qu'on retrouve ici. Et cet atome de carbone est lié à un oxygène. Donc là, il faut repérer lequel. Et en fait, l'oxygène, c'est celui-là. Donc, ça va se jouer entre cet atome de carbone et cet atome d'oxygène. La nouvelle liaison, elle est ici. Alors, entre l'oxygène et le carbone, donc cet atome de carbone, il est lié à deux autres oxygènes. Donc on va avoir une charge partielle delta plus sur cet atome de carbone. Il va donc constituer un site accepteur de doublets d'électrons. Et l'oxygène, lui, un de ces doublets non liants va constituer le site donneur. Donc, on trace la flèche courbe du doublet non liant de l'oxygène vers l'atome de carbone. Et notre atome de carbone va être alors entouré par 5 doublets liants. Donc il y a ce doublet liant qui va basculer sur l'atome d'oxygène. Donc ce qu'on voit bien là, parce que ici, là, l'atome d'oxygène n'est plus lié au carbone par une double liaison comme ici, mais par une simple liaison. Et on en a terminé.